Quand même, c'est comment? Ça va de l'autre côté? Voilà. Bon, on va faire un petit commentaire, non? On va faire un commentaire. Comme au Quata. Quand même, prenez les chaises. Comme au Carrefour Kongana, Carrefour Kolmita. On fait les commentaires au Kati. D'abord, qu'on n'a pas dit. C'est le commentaire. On raconte des histoires de nos certaines choses. On fait les petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça ne peut pas capuche, toi sur la vidéo, tu passes à autre chose. Voilà, arrête ton moment. Parce que c'est quand même quoi c'est. Tu fais ta vie, tu es la personne. La personne s'invite insulte. Tu fais quoi, c'est quoi, arrête-le. N'envoie pas ça sur moi. Parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps le piment congolais, c'est chaud. Très chaud. Tu as voulu m'en avant. Et là, non? Bref, pourquoi ce sujet? Vous savez, dans mes vidéos, dans mes lives, je parle souvent de... quand on parle des femmes plantées, il y a aussi des gigolos. Je parle souvent aussi des gigolos, des hommes qui ne vivent aux dépens des femmes qui travaillent, enfin, qui veulent l'argent des femmes. Et j'ai toujours dénoncé cela. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire la vidéo parce que ça m'arrive parfois de réfléchir à ça. Je vais donner mon avis sur ça parce que souvent les femmes se plaignent. Oh, gigolo, tout ça, il faut qu'on parle de ça. Je vais parler de ça. Je préviens que c'est mon avis. C'est l'avis du Kacheza, oui, du Warman, oui, non. Bref, c'est quoi un gigolo, les filles? Pour moi, et vous savez, on ne va pas se voir la face. Il y a de plus en plus, on entend parler de gigolo. Les femmes se plaignent parfois. Gigolo est monté, il faut qu'on parle de ça parce qu'il existe des gigolos. Et je vais vous dire de ma génération, moi, parce que j'ai plus que 39 ans, avant les années 2000, nous, comme on n'entendait pas souvent des gigolos, nous n'étions pas habitués à ça, ma génération. Nous étions habitués au travail. C'est-à-dire qu'on se battait, on savait qu'un homme était l'homme qui se bat pour subvenir aux besoins de sa famille. On a cet esprit-là, déjà, de ma génération. Et j'ai commencé à entendre parler des gigolos qui sont arrivés en Europe. Vous savez, je vais vous dire, vous savez, quand tu peux parler d'un phénomène ou d'un sujet, il faut rentrer en arrière. C'est ça, il faut puiser dans l'histoire. J'ai commencé à entendre parler des gigolos, vraiment fort en Europe. Et au moment où j'entends parler des gigolos, j'entends parler des caves. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Dès que j'ai commencé à entendre parler des gigolos, il y avait la cave à côté. Vous allez me demander pourquoi je parle de cave, vous allez comprendre. D'abord, revenons sur les gigolos. Les filles. Il y a de plus en plus de femmes camerounaises en Occident. Voilà. Pour la plupart, il y a des femmes simples qui cherchent un mari, un homme pour faire sa vie. Il y a des filles gentilles, simples, qui veulent un mari. Mais malheureusement, ils tombent sur des gars paresseux. Un gigolo, c'est quoi un gigolo? C'est un homme paresseux, un gros paresseux. C'est un homme qui ne connaît pas la force du travail. Tout son problème, c'est les femmes. C'est-à-dire que, mais il a surtout un avantage, ou une force, je ne sais pas appeler ça une force, il sait mine. En tout cas, il travaille dans la mine. Son travail, c'est penser à la mine. La jouissance fait jouir la femme. Et c'est un menteur de haute classe. Et ceci, c'est un bon dragueur. Surtout, la plupart des gigolos sont bien physiquement. C'est-à-dire qu'ils font du sport, ils sont propres sur eux. Mais c'est normal, ils se lèvent à 11h le matin. Ils se lèvent à 11h, il se lève à 11h. Il s'habille, se lave, il va au sport. Il est propre sur lui. Comme les femmes disent toujours qu'elles veulent tous des gars mignons, machin, tout. Mais le gigolo, il est prêt pour être mignon. Il a le temps. Parce que quelqu'un qui travaille tous les jours, qui rentre à 22, 23 ans, 23 heures, n'a pas le temps de tout s'entretenir physiquement. Parce que voilà, il n'est pas très occupé sur son physique. Il fait ce qu'il peut. Mais le gigolo a le temps. Il sent bon. Et surtout, c'est un parleur. Et comme beaucoup de filles, parce qu'il y a plusieurs catégories de filles camerounaises aussi, et plusieurs genres de gigolos. Il y a des gigolos aussi qui travaillent, hein. Ça, il y a des gigolos qui travaillent, mais qui ont l'esprit gigolo. C'est-à-dire qu'ils travaillent, mais son gigolisme lui permet de compléter la fin du mois, comme on dit. Il y a des gigolos professionnels. Et il y en a beaucoup. Je n'ai pas envie de dire que... Je ne dis pas tout pareil comme ça. Il y en a beaucoup à Paris. Mes frères, quand même, à Paris, il y a beaucoup là-bas. Les gars, là, ils font mal. J'entends les commentaires derrière. Bref. Et parlons des gigolos professionnels. Ce gigolo, c'est-à-dire que lui, il vise quoi? Les filles esselées. Les filles... tout seules, qui sont en désespoir. Mais il faut parler de ce phénomène. Avant de parler de gigolo, je vais vous parler encore pourquoi il y a autant de gigolos. Et d'où vient que des femmes tombent souvent sur les gigolos. Parce que pour les gigolos, je dis, c'est quelqu'un qui n'aime pas le travail. C'est-à-dire que... Mais entendons, attention, il est très fort dans la grâce. C'est un parleur hors pair. Et c'est surtout quelqu'un qui n'a pas honte. Un gigolo n'a pas honte. Tu l'insultes pas, il n'en a rien à foutre. Et pour lui, toutes les femmes sont des femmes manipulables. Toutes les femmes sont des machines à banque. Il n'a aucune pitié. Le problème maintenant, c'est quoi? À partir de là, quand on a dit ça, maintenant, comment les femmes tombent souvent sur les gigolos? Il y a des femmes qui cherchent les gigolos elles-mêmes. Dans le sens que certaines de mes soeurs en Occident ici, quand on les parle de soumission, elles disent jamais, on ne va jamais se soumettre. Elle est l'égale de l'homme. Toutes les femmes qui crient l'égale de l'homme finissent par tomber sur les gigolos. Parce que quoi? Le gigolo est celui que tu peux soumettre. Le gigolo est celui que tu peux dire, couche-toi, c'est comme certaines femmes ont le pouvoir. Couche-toi ici, il se couche, fais comme ça, il se couche, viens monter sur moi, lèche mes fesses, monte descend. Il fait tout ce que tu veux. C'est ça qu'il est soumis. Mais il est soumis pour un intérêt. Maintenant, quand on te dit de te soumettre à un homme qui travaille, qui te dit tu vas être ma femme, tu dis tu ne veux pas la soumission, tu veux l'égalité. Lui, le travailleur, il s'en fout. Il veut une femme qui va se soumettre. Il ne peut pas te gérer. Donc, c'est le gigolo seul
Donc, certaines femmes camerounaises attirent elles-mêmes les gigolos. Le problème déjà, c'est que quand elle attire les gigolos, elle va maintenant crier par terre. Ouais, gigolo, pourtant, elle-même, elle attire les gigolos. Elle ne veut pas se soumettre. Elle veut l'égalité. On ne peut pas être égal dans la communauté camerounaise, dans la culture africaine. Si tu es égal avec un homme qui accepte tout ça, c'est un gigolo. Il se couche parce qu'il a son intérêt. Et demain, il te banga pour une fille plus jeune parce que le gigolo n'a pas le temps à perdre. Il est avec toi pour l'argent. Et le moment qu'il trouve encore une autre jeune encore plus fraîche, tout ça, il te bang. Et là, les cris commencent. Maintenant, il y a aussi des filles gentilles, qui sont des filles vraiment qui veulent le mariage. Malheureusement, le gigolo n'a pas de limite. Gentil, devant lui, il prend tout le monde. Et le gigolo, c'est un dragueur qui a la parole. Quand il voit une femme camerounaise, il n'a pas peur. Il vient devant que lui parler. Il n'a pas peur. C'est que quand il voit une gars, il est capable de venir devant tout le monde. Ma chérie, tu es belle. Oh, jolie teinte de belle, élégante, classe. Tes yeux sont magnifiques. Tu es comme la savane camerounaise. Quand je suis près de toi, je me sens envolé. Beauté ancestrale, la fille camerounaise, ses yeux picotent. J'ai trouvé mon chéri. Le gars vise. Hein. Il vise. Et maintenant, passons à l'étape sûre. L'étape où il faut. Parce qu'il faut parler du mbinda. D'où vient à ce que les filles camerounaises s'accouchent souvent sur le mbinda? C'est le mbinda. Moi, je vous ai dit, moi, je suis arrivé ici à Zalé. Je ne connaissais pas. C'était j'entends même la cave. Le mot cave, là, ça a commencé ici à Zalé. J'ai entendu ça ici par des gigolos. C'est-à-dire que le gigolo, maintenant, quand il arrive à la femme camerounaise, comme c'est des femmes aussi qui aiment le sexe, qui veulent la compétition du sexe, et le gigolo est un professionnel du sexe. C'est-à-dire que c'est eux qui nous ont, nous les hommes, entre guillemets normaux, nous faisons, on va dire en général, l'ambinda normal. L'ambinda des gars camerounais normaux, ça vient les trouver. C'est-à-dire que nous, la compétition de binda vient nous trouver. Avant, nous, on s'adapte. Mais les gigolos sont en avant. Ce sont eux qui font les expériences de binda. Et quand il tombe sur une fille camerounaise, qu'est-ce qu'il fait? Il a chaud la binda. Il l'embine et comme c'est une femme même jouit, elle jouit bien. Mais le problème c'est que le gigolo fait des expériences là pour que avec cette binda il a condition mentalement et il vide tout son argent. Quand elle devient pauvre, elle n'a plus rien, ou bien elle laisse à le crédit, il part vers une autre. Donc ça vaut c'est la binda qui connaît ces femmes. Il y a aussi des filles qui exigent des hommes qui sont des grands bindailleurs. Eh bien alors, un gars qui n'a rien, qui ne travaille pas, c'est normal qu'il soit très fort en binda. On ne peut pas être un gars qui travaille tous les jours, qui ne sait pas pour sa famille et être aussi spécialisé en binda. On fait ce qu'on peut. Donc si vous voulez des grands bindailleurs, des gars qui savent vous caver matin, midi, soir, attendez-vous à passer à la caisse. Ce n'est pas le lait. On n'est pas venu voir les enfants ici. Donc voilà le problème. Donc certaines femmes qui crient gigolo, elles-mêmes, c'est les femmes qui passent le temps à attirer elles-mêmes les gigolos. Elles tombent parfois sur des hommes bien, cool, sympa, qui veut faire. Ah ben je suis pas soumise, hein. Le gars piac. Elle va tomber sur le gigolo accepte, mais c'est pour un temps. Et il a donné un binda que vous voulez un homme qui vous binda tous les jours, vous voulez jouer à 4 coups par semaine. Ne vous inquiétez pas, le gigolo va vous donner. Mais c'est pour un temps limité, parce que l'homme n'est pas une machine. Il filme son manga, parce que n'oubliez pas, les gigolos aussi, professionnels, prennent des protéines, prennent des stimulants pour bien binder la femme. Un homme ne peut pas binder casser une femme tout le temps avec les mêmes rimes. Il est obligé de prendre les produits. Donc le gigolo prend aussi ça pour vous binder. Et comme quand vous tombez sur un homme qui vous donne 6 coups en une nuit, vous vous dites, ouais, l'homme là, il me donne 6 coups. J'ai joyeux jusqu'à... Non, lui, si elle savait toute ma vie, je vais jouer 6 coups tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. C'est faux. Il tape 3 mois, le temps où il ne se lève plus. Il prend les deux pierres. Parfois, tu as même l'engagé chez le gigolo parce qu'il n'est plus compétent. Ou alors, il n'a alors la carte, il prend les crédits. Donc, voilà ces problèmes qui se passent. Donc, il y a des Camerounais, gigolos, professionnels, certains qui ne sont pas des professionnels, qui comprennent le fin du mois et qui tombent sur des filles, parfois aussi bien, qui ne dérangent pas, mais il en manque. Mais n'oubliez pas, un gigolo n'a pas de scrupules. Moi, en tant que je vais vous dire la vérité. Je crois que je l'ai dit, mais je n'aime pas grandir. Honnêtement, j'aime pas moi les gars qui ont l'esprit gigolo. J'ai jamais aimé un homme qui vit au dépend de la femme. De ma génération, moi, personne, une femme ne m'a jamais rien donné de ma vie. Rien. C'est-à-dire qu'une femme, bon, un t-shirt, un truc, mais l'argent, je déteste prendre l'argent des femmes camerounaises parce qu'elles ont des sales bouches. Elles prennent ton argent même par gentillesse, demain, elle va t'insulter avec. Donc, je ne vois pas une femme qui peut m'acheter une voiture pour me donner. Je vais refuser parce que j'ai une fierté. Les gens vont dire, tu es sûr? Ah ben, si je sors une femme, elle me dit, ouais, alors j'achète la voiture dedans, je refuse. Je dis non. Pas du tout. Achète ta voiture à toi. On peut gérer ça, c'est ta voiture. Mais c'est pas ma voiture parce que demain, elle va t'insulter avec. Et comme elle te donne là, le quartier va être au courant. Tout Facebook va être au courant. Le jour, ça peut être même du carrefour. Donc, un homme accepte ça, c'est simplement un paresseux. Et les gigolos, c'est des hommes qui n'ont pas de projet. Enfin, je veux dire, projet du travail. Parce que si tu as le projet sur les femmes, tu es un homme qui a la belle vie. Le gigolo, c'est un homme qui a le champagne, le whisky, il aime sortir. Un gars qui travaille, ne peut pas rentrer au travail, il est fatigué. Et tu lui dis, allons, sortons tous les jours. Le gigolo a le temps. Donc, les règles, c'est avant de crier gigolo. Comme vous entendez, gigolo. Sachez qu'il y a des femmes parmi vous qui attirent les gigolos. C'est aussi parce que parfois, parmi vous, vous n'acceptez pas la réalité. Vous n'aimez pas aussi tomber sur des hommes qui vont vous dire, vous êtes ma femme, tu dois rester dans mon foyer, tu dois te soumettre. Vous refusez la soumission, et bien vous aurez des gigolos. Et les gars, quand même, moi, j'ai marqué ce petit frère. Franchement, évitez d'être gigolo dans la vie. Évitez de vous soumettre à l'argent de la femme. Vous rencontrez votre femme qui travaille.
Si c'est une femme bien, épousez-la, restez avec elle, mais sachez que n'allez pas vers une femme juste parce qu'elle a l'argent. Parce que tôt ou tard, elle va vous mettre au carrefour. Voilà. Et quand on est un homme gigolo, et aussi, il ne faut pas oublier aussi, il y a aussi certaines filles qui crient gigolo, pourtant, elles disent ça pour salir les hommes. Hein. Il y a beaucoup de plus en plus de filles qui crient aussi gigolo, elles salissent seulement l'homme. Parfois, elles sont avec un garçon, le gars n'était pas un gigolo, bon, le gars avait son argent, mais le gars vivait sa vie, elle force le gars à l'aider, parfois le gars ne demande pas. Demain, quand le gars la laisse, ou bien quand la relation c'est fini, il parvient de fille, elle crie partout, c'est un gigolo pour le salir. Il y a aussi des filles qui salissent ces gens. Mais, les gigolos qui sont en bain, qu'on voit partout là, parce qu'on ne va pas dire que c'est beaucoup. Sur une population camerounaise, on va dire sur 10 Camerounais, tu peux trouver un ou deux gigolos. Par exemple, c'est en Belgique. Moi, vivant en Belgique, je ne connais pas beaucoup de gigolos. Parce qu'en Belgique, là, le système fait que tu as ton carreau, tu dois travailler obligé. Il y en a, je ne dis pas ça, mais le système est très compliqué. Il n'est pas facile d'avoir le temps de s'asseoir. Même si on te donne un taureau au carreau en Belgique, tu dois travailler obligé. Même l'article 60, tu es obligé. Donc le temps des gigolos là n'est pas évident. Dans certains pays, il n'y a pas ça. Donc les gars passent le temps dans les bars. Et en plus, les femmes de 40 ans, 50 ans, la force avec les gigolos, hein, mais elle va faire comment? Les gigolos, les forts, ils mangent l'argent. On a vu les femmes sur Facebook où le gigolo fort, elle envoie le gigolo au Cameroun. En vacances, le gars arrive, il prend sa voiture, il se marie même là-bas sur Internet. Et il y a des hommes qui n'ont plus de honte. Il y a des bagarres de gigolos sur Facebook. Un gars au Cameroun, avec l'argent de son gars ici, il se marie même, et lui il se marie même sur Facebook. Yeah, les gars là n'ont pas honte. Ça. Il se marie avec notre fille au Cameroun, il met sur Facebook, la fille qui a dit, attends, mon chéri au Cameroun, elle voit les photos sur Facebook. Yeah! Sale chien déchu. Il y a un autre instant en Suisse. Un gars en Suisse. Il avait une gars là-bas où ça fait comment là. Il va au Cameroun, il dit qu'il va voir les parents de la fille. Il arrive au Cameroun, il se marie. Il se marie avec notre fille. Et la fille voit les vidéos sur Facebook. Elle a crié sur Facebook, le quartier est sorti. Et le Joe n'a pas honte. C'est lui qui met sur sa photo Facebook. Mais les gars là, n'ont pas honte. Hein. Les gars n'ont pas honte. C'est lui qui peut au Cameroun se marier avec une jeune fille. Il met sur Facebook, il dit, c'est le bon moment, les gens viennent les likes. Oh l'amour, oh l'amour. Les filles au Cameroun, non? Oh l'amour, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. C'est un gigolo qui est battu en Suisse, bois, c'est vrai. Et la fille de Suisse a fait quoi? Elle s'est mise sans sur Facebook. Elle c'est le gigolo qu'on voit. Vous savez ce que le gigolo a fait? Apparemment, il a quitté le Cameroun. Il n'est plus parti en Suisse. Il est arrêté à Paris. Il a dit, va avec ton affaire de Suisse. Même ces gars, je ris parce que ces gars n'ont aucune moralité. Comment un homme peut être se rabaisser à ce point? Il y a un gars qui se lève, il voit une femme ici, une femme camerounaise, docteur, machin, truc, et surtout là, en France, à Paris, là, qu'est-ce qu'il fait? Il se couche dans l'appartement. Hein. Un homme se couche dans l'appartement, la femme le nourrit, elle rentre le soir, et il donne 4 coups. Et elle joue beaucoup, elle est contente. Et elle dit à ses copines, mon gars, elle est bien, il me fait jouer. Elle oublie qu'elle avait un gigolo. Parfois, elle sait même qu'elle a un gigolo. Hein. Mais elle fait comment? Elle peut travailler, elle devient 2 mètres, 4 coups. Imagine 4 coups fois 5. Ça fait comme ça, ça fait 20 coups par semaine. Mais maman, je dis, c'est comme les. Mais 10 balles! Le gars, il calcule fait l'argent. Parfois, il parle avec les dettes. Certains gigolos ont laissé des femmes avec des crédits. Parfois, la fille de traiter une fille bien. Mais je vais que Sophie, les filles. Pour reconnaître un gigolo, je vais vous dire mon avis. Écoutez bien ce qu'il dit. Comment reconnaître un gigolo? Quand vous tombez sur un homme, et que vous, dès le premier temps, il vous demande l'argent. C'est un homme qui est gigolo, c'est un homme qui a un esprit de paresseux. Un homme, dès les premières semaines, commence à te dire qu'il a des problèmes d'argent. Quand on vit une relation saine avec une femme, on ne met pas ses problèmes au carrefour. Quand un homme est pudique dans ses problèmes, nous sommes des gars de magiciens, on est pudiques, on ne dit pas nos problèmes comme ça. C'est-à-dire que tu avais un homme, première semaine, tu dis, ma chérie, j'ai un problème, j'ai pris une dette là-bas, j'ai un contrôle au Cameroun, il faut m'aider. C'est un gigolo. Et vous tombez tout le choc. Un homme vous demande l'argent, parfois il ne demande pas vite, parfois il prend le temps. Un vrai homme ne met pas ses problèmes d'argent dans une relation. Quand un homme commence comme ça, sachez que c'est un gigolo. Ne voit pas parce qu'il fait quelques affaires. Il y a des gigolos qui ne sont pas des gigolos professionnels, mais qui sont des gigolos en complément. Donc il fait des affaires devant toi, mais il te conditionne et il prend tout le gros lot. Il te met à l'argent, et il te mine là, tu tombes, et comme les femmes sont ce que sont. Certains sont venus me voir, j'ai vu plusieurs cas où les filles viennent me voir, mon gars m'a demandé, le gars que tu connais m'a demandé 5 000 €. Je fais comment? Je dis, c'est un gigolo. Vous savez quoi les femmes la font, non? Elle me dit, oui, maman, c'est vrai, mais pas. Elle disparaît pendant 3 semaines, elle ne me parle plus. Je sais, quand il faut quand même me pose la question sur un gars qui conditionne les dos, je sais qu'elle m'a donné l'argent, je le sais, elle me banque. 1 mois, 2 mois, elle revient. Maman, c'est comment, non? Je dis, Yago, ça va? Ça va, donc, on est là, hein, le temps nous laisse quoi. Tu connais mon histoire avec mon gars là, non? C'est fini, hein. J'ai dit, Philippe, on a envie de se séparer, pourquoi? Maman, et ça, il avait donné l'argent là-bas, il a pris, il ne veut pas me remettre. Je dis, voilà. Parce que quand Ouamal est dans les conseils,
sur certains sujets, parce que j'évite d'entrer dans ce genre de choses, parce que les femmes, quand tu es dans ça, ça change rien. Mais quand c'est une quota que je connais un peu sur le terrain, je donne mon conseil sur ce gigolo. Elle parle le même soir, je sais qu'elle va mettre mon nom au gigolo. Elle va dire gigolo, tu connais Wahaman, parce que quand je l'entends Wahaman, hein? Oui, mais le chien là, un chien comme ça, il m'énerve, il m'insulte de tout. La fille dit, oui, il a dit là-bas que franchement, que la façon dont tu vas l'entrer un gigolo. Il dit, oh ma chérie, non, il ne faut pas entendre le gars là. Wahaman, c'est un sorcier, c'est un gourou, un feignant comme ça. Ma chérie, viens. Il met la fille par terre, il a donné une binda. Et il a cave. En plus, quand les filles, quand on les cave, c'est les cris des chefs. Elle voit bien quand il finit de jouer maintenant. C'est moi qu'on insulte. On fait le Congo ça sur moi là-bas. Un déchet vraiment chelé, gros boucher, noir type. Il m'insulte, il binda. Et quand ça appelle le gars, Pierre maintenant, vraiment, tu avais raison. Entre temps, le jeu connaît d'ailleurs notre fille. C'est la Belgique, il parle en français, il parle en Suisse. Il y a le champ, il y a la Suisse, il y a la France, il y a la Belgique, il y a le Canada. Au Canada aussi, les gigolos sont partout, mon frère. Ils sont en train de la tisser, les récits là. Certains parmi nous ne veulent pas la soumission, non? Vous aurez des gigolos. Vous ne voulez pas la soumission, il y aura des gigolos. Les gentils auront des filles qui tombent sur des gars battants, qui se soumettent. Si vous tombez sur un homme par-dessus, il va se soumettre. Mais il va boire ses bains. En tout cas, c'est mon avis pour donner aux gigolos. Pour parler des gigolos que les femmes parlent tout le temps là. Pour dire qu'il y a des gigolos qui nuisent, il y a aussi des femmes qui attirent les gigolos. Ah, malheureusement, c'est comme ça. Ça va énerver, mais c'est comme ça les filles. Hein. Tu punk tout le monde. Mais, gars, Makamazu, là je m'en vais, mais je vais.